Imaginez, vous êtes là, vous travaillez dur, chaque mois votre argent va directement sur votre compte, mais, quand la fin du mois arrive, vous regardez votre solde et vous ne savez pas où tout est passé. Le sentiment que vous avez tout fait correctement, mais au fond, il manque toujours quelque chose. Cela vous semble familier? Je sais que tu es passé par là. Et si je vous disais que vous faites peut-être chaque jour des choses qui vous éloignent de plus en plus de la liberté financière? Ces habitudes sont silencieuses. Ils semblent inoffensifs, mais ils épuisent votre argent sans même que vous vous en rendiez compte. Et le pire, vous pourriez couler sans même le savoir. Et puis vient la question, qu'allez-vous faire à ce sujet? Allez-vous continuer à laisser la vie suivre son cours ou allez-vous agir maintenant et changer le cours de votre histoire financière? Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 habitudes qui vous appauvrissent sans que vous vous en rendiez compte. Et je vous garantis que lorsque vous aurez terminé cette vidéo, vous verrez votre vie financière sous un jour différent. Mais attention, si vous n'agissez pas maintenant, ces habitudes silencieuses pourraient vous piéger dans un cercle vicieux pendant de nombreuses années. Alors, si vous êtes prêt à enfin prendre le contrôle de votre vie financière, cliquez sur abonnez-vous maintenant car vous ne voudrez pas manquer ce qui va arriver. 1. Vivre en pilote automatique, sans contrôle financier. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ressentent, mais dont presque personne ne parle ouvertement, ce sentiment constant qu'il n'y a tout simplement pas assez d'argent. Votre salaire arrive, vous payez quelques factures, achetez quelque chose, essayez de tout garder en ordre, et, de nulle part, le mois tourne et votre solde est déjà dans le rouge à nouveau. La chose la plus curieuse? Cela arrive même à ceux qui n'ont pas de grosses dépenses. Parfois, ils n'ont même pas d'enfants, paient un loyer élevé ou vivent dans le luxe. Mais l'argent n'est jamais suffisant. Savez-vous pourquoi? Car le problème n'est pas seulement de savoir combien vous gagnez, mais aussi comment vous gérez ce que vous avez. Beaucoup de gens vivent en pilotage automatique. Gagner, dépenser, payer, partager. Tout cela sans trop réfléchir, sans planifier, sans rien écrire. C'est comme être dans une voiture, mais avec les yeux bandés, vous avez l'impression de bouger, mais vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous allez, ni si vous allez heurter quelque chose à tout moment. Et il ne s'agit pas d'être irresponsable. C'est vraiment une question de manque d'habitude. La plupart des gens n'ont jamais appris à contrôler leurs dépenses. Vous n'avez pas appris à établir un budget, ni à remettre en question les petites dépenses qui semblent absurdes. Alors que se passe-t-il? L'argent s'en va petit à petit, silencieusement. C'est le café tous les jours à la boulangerie, la livraison parce que personne ne voulait cuisiner, cette promotion incontournable sur l'appli, le cadeau de dernière minute, le « seulement 12x de 29,90 ». Tout semble petit, jusqu'à ce qu'on l'additionne. La seule façon de briser ce cycle est de prendre conscience de la destination de votre argent. Et cela commence par un exercice simple mais puissant. Notez absolument tout ce que vous dépensez. Pendant 30 jours. Aucune exception. Vous pouvez l'écrire dans un carnet, sur le bloc-notes de votre téléphone ou dans une application financière, selon ce qui vous convient le mieux. L'important est de voir les choses noir sur blanc, combien cela va, où cela va, et ce qui dans tout cela a vraiment du sens. Les premiers jours, cela semble exagéré. Mais quand on regarde le total de la semaine ou du mois, on se rend compte que le trou n'est pas si invisible. Et ce n'est que lorsque vous comprendrez où l'argent fuit que vous pourrez fermer les robinets. Ne pas contrôler ses dépenses, c'est comme laisser un robinet couler tout le mois, cela peut sembler peu, mais la facture est salée. Et plus vous l'ignorez, plus il devient difficile de changer plus tard. Alors, si vous avez l'impression que votre argent ne fructifie pas, même sans le dépenser pour des bêtises, peut-être que le problème n'est pas combien vous gagnez, mais plutôt le fait que vous vivez dans le noir financièrement. 2. Achats impulsifs pour se sentir mieux. Il y a des jours où tout semble aller mal. Circulation, travaux lourds, problèmes à la maison, anxiété dont vous ne savez même pas d'où elle vient. Et puis, de nulle part, cette notification apparaît. Vente flash. Dernières heures avec jusqu'à 60% de réduction. Votre doigt vous démange. Vous ouvrez le lien juste pour jeter un œil. Soudain, sans trop réfléchir, vous avez déjà 3 articles dans votre panier et un léger sourire sur votre visage. Oh, je le mérite.
J'ai travaillé si dur cette semaine. Ce type d'achat émotionnel est un piège courant et silencieux. Parce que cela ne vient pas toujours d'un réel besoin. Parfois, cela vient simplement d'un désir momentané de se sentir mieux. Pour combler un certain inconfort avec une récompense rapide. Et le pire, le soulagement arrive, mais il est de courte durée. Dure aussi longtemps que l'achat est effectué. Peu de temps après vient la culpabilité. Ou l'oubli. Ce vêtement que vous n'avez jamais porté, ce cours en ligne que vous avez acheté sur un coup de tête et que vous n'avez jamais ouvert, cet appareil électronique qui vous semblait essentiel, et qui prend maintenant la poussière dans le tiroir. Ce cycle, se sentir mal acheté, se sentir bien pendant un certain temps répété, est dangereux. Parce que cela conditionne le cerveau à voir la consommation comme une soupape d'échappement. C'est comme manger des bonbons en cachette quand on est stressé, cela résout le problème pendant 5 minutes, mais vous laisse coincé dans le problème plus tard. Et ce qui est encore plus effrayant, beaucoup de ces achats ne semblent pas assez importants pour être alarmants. Ils viennent en petits versements, des montants, acceptables, qui ne sont pas effrayants individuellement, mais qui s'additionnent. Alors que faire ? Commencez à prêter attention à ce que vous ressentez avant d'acheter quelque chose. Demandez-vous, ai-je vraiment besoin de ça maintenant, ou est-ce que j'essaie de combler un vide ? Et c'est là qu'intervient une règle simple mais puissante, la règle des 48 heures. Chaque fois que vous avez envie d'acheter quelque chose de non essentiel, attendez 2 jours. Enregistrez le lien, fermez l'application, quittez le magasin. Donne-lui du temps. Si après 48 heures cela a encore du sens, tant mieux, c'est peut-être vraiment quelque chose d'important. Mais 90% du temps, vous oublierez. Parce que c'était juste une impulsion. La vérité est que les achats impulsifs ne sont pas seulement une question d'argent. Il s'agit de la façon dont nous gérons les émotions. Lorsque vous apprenez à reconnaître cela, vous commencez à faire des choix plus conscients et votre portefeuille vous remerciera. 3. Ne pas investir dans la connaissance. Il y a une phrase qui circule un peu cliché, mais 100% vraie. Si vous pensez qu'il est coûteux d'investir dans la connaissance, essayez de voir le prix de l'ignorance. Et c'est exactement là que beaucoup de gens ont des problèmes. Parce que lorsque nous parlons de devenir riche, la plupart des gens pensent immédiatement à gagner plus, à réduire leurs dépenses, à investir de l'argent. Mais il y a une étape avant cela que peu de gens apprécient, l'apprentissage. La réalité est simple, vous n'arriverez pas à un endroit différent si vous continuez à penser et à agir de la même manière. Et c'est la connaissance qui change cela. Mais malheureusement, de nombreuses personnes arrêtent d'apprendre dès qu'elles quittent l'école ou l'université. Vous pensez que vous en savez déjà assez ou que vous avez juste besoin de pratiques quotidiennes. Mais le monde change. Le marché change. La façon de gagner de l'argent change. Et ceux qui ne suivent pas le rythme prennent du retard, sans s'en rendre compte. C'est encore pire quand la personne veut apprendre, mais trouve toujours une excuse. Là, ce cours est cher. Je n'ai pas le temps pour ça en ce moment. Et quand il me restera un peu d'argent, j'investirai en moi-même. Mais ce moment idéal n'arrive jamais. Et pendant ce temps, les années passent et la stagnation financière continue. Et regardez, investir dans la connaissance ne doit pas forcément être coûteux. Il existe des livres incroyables qui coûtent moins cher qu'un combo de restauration rapide. Il existe des vidéos, des podcasts, des chaînes YouTube et des profils de réseaux sociaux avec du contenu précieux gratuitement. Mais vous devez être prêt à quitter le « mode survie » et à entrer en « mode évolution ». Lire 10 pages par jour d'un bon livre peut changer votre façon de penser à l'argent. Suivre un cours en ligne peut ouvrir une nouvelle possibilité de revenus. Assister à une conférence peut faire naître une idée qui transforme votre vie. Et lorsque vous commencez à rechercher la véritable connaissance, une chose curieuse se produit, vous commencez automatiquement à faire des choix plus intelligents. Vous commencez à voir des opportunités là où auparavant vous ne voyiez que des difficultés. Vous commencez à remettre en question des habitudes qui semblaient auparavant normales. La connaissance ouvre l'esprit et un esprit ouvert attire les possibilités. Donc, si vous voulez améliorer votre vie, l'une des premières questions à vous poser est:
Combien ai-je investi en moi-même? Et cela ne doit pas forcément être lié à l'argent. Parfois, ce qui manque, ce n'est pas l'argent. C'est une priorité. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons qu'économiser de l'argent est un signe de responsabilité. Et c'est effectivement le cas. Mais il y a un point important qui n'est presque jamais enseigné: épargner, en soi, ne fait pas fructifier l'argent. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'épargner pour atteindre la stabilité financière. Et puis, quand vous parvenez enfin à économiser un peu d'argent, vous le laissez sur votre compte, ou le mettez sur votre compte d'épargne, pensant que c'est sûr et que ça rapporte quelque chose. Mais voici le problème: laisser de l'argent inutilisé, sans aucun revenu réel, c'est comme garer une voiture et attendre qu'elle vous emmène quelque part. Cela n'arrivera pas. Au fur et à mesure que vous économisez, les prix des choses continuent d'augmenter, petit à petit, chaque mois. Et cela signifie que le montant que vous avez épargné aujourd'hui n'aura pas le même pouvoir d'achat à l'avenir. En d'autres termes, vous ne gagnez pas, simplement, vous perdez progressivement, sans vous en rendre compte. C'est là qu'intervient la peur. La peur d'investir. Peur de tout perdre, peur de tomber dans le piège des arnaques, peur de ne pas comprendre ce que l'on fait. Et cette peur s'arrête. Cela vous maintient dans votre zone de confort, où rien ne grandit, mais rien n'évolue non plus. Mais voici une vérité importante: vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer. Il existe des moyens simples et sûrs de faire fructifier votre argent au lieu de simplement le laisser dormir. Et oui, vous pouvez commencer petit, lentement, en testant. L'objectif n'est pas de devenir un expert du jour au lendemain, mais de prendre la décision de faire le premier pas. Investir ne consiste pas à faire fortune du jour au lendemain. Il s'agit de planter maintenant pour récolter plus tard. Quand on commence tôt, même lentement, le temps devient votre allié. Les revenus s'accumulent, les résultats apparaissent et ce qui semblait autrefois lointain commence à prendre forme. Laisser l'argent inutilisé revient à gaspiller du potentiel. Il pourrait travailler, grandir, se multiplier, mais il est là, stagnant, par peur. Et regardez, le véritable risque n'est pas d'essayer d'investir. Il s'agit de passer des années entières sans essayer. Parce qu'en attendant, le monde continue de changer, les prix continuent d'augmenter, et vous restez au même endroit. S'il existe un moment idéal pour commencer, c'est maintenant, avec ce que vous avez, avec les connaissances que vous avez aujourd'hui et avec la volonté d'en apprendre un peu plus à chaque étape. 5. Ne pas avoir d'objectif financier clair. Beaucoup de gens vivent au mois le mois, de manière automatique, sans vraiment définir ce qu'ils veulent réaliser avec leur argent. Et croyez-moi, cela a un impact profond sur la façon dont vous gérez vos finances et sur les résultats que vous obtenez. Sans objectif clair, tout ce que vous achetez semblera correspondre à vos objectifs, car vous n'avez pas d'objectif défini. En gros, c'est comme essayer de conduire quelque part sans savoir exactement où vous voulez aller. Vous bougez même, mais sans direction. Et comme il est difficile d'accomplir quelque chose quand on ne sait pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? C'est la même chose avec l'argent. Si vous ne savez pas où cela doit aller, cela finit par aller n'importe où. Parfois, il s'agit de petits achats qui n'apportent pas de valeur à long terme. D'autres fois, ils restent sur un compte et ne rapportent presque rien, s'accumulent simplement et ne génèrent pas d'opportunités. La première chose à faire est donc de donner à votre argent un objectif clair. Demandez-vous: qu'est-ce que je veux accomplir avec ce que je gagne? Quel est mon objectif financier pour l'année prochaine? Et que puis-je faire à court terme pour commencer à y arriver? Avoir des objectifs financiers clairs vous aide à vous concentrer et à discipliner vos dépenses. Si vous avez un objectif précis, comme acheter quelque chose d'important, constituer un fonds d'urgence ou commencer à investir pour l'avenir, vos choix financiers commencent à avoir plus de sens. Vous commencez à réfléchir à 2 fois avant de dépenser pour des choses qui ne correspondent pas à ces objectifs. Et le plus cool, avoir des objectifs n'est pas seulement une question de chiffres, c'est aussi une question de liberté. Lorsque vous savez exactement ce que vous voulez, il devient beaucoup plus facile de prendre des décisions qui vous mèneront à cet objectif. Vous pouvez même vous permettre quelques petites indulgences de temps en temps,
mais ce sera toujours avec la certitude que vous contrôlez votre argent et non que vous le laissez vous contrôler. Donc, si vous n'avez pas encore d'objectif financier, c'est la première étape. Définissez où vous voulez aller et travaillez chaque jour pour faire de votre argent un allié dans ce voyage. Avec un objectif clair, l'argent cesse d'être simplement quelque chose que vous gagnez et dépensez, et devient un outil pour atteindre ce qui compte vraiment. Alors, avez-vous pu identifier l'une de ces habitudes dans votre vie quotidienne? Si vous avez commis l'une de ces erreurs, ne vous inquiétez pas, la bonne nouvelle est que vous avez déjà fait le premier pas vers le changement. L'important maintenant est de mettre en pratique ce que vous avez appris ici et de commencer à prendre des décisions plus éclairées concernant votre argent. N'oubliez pas, le chemin vers une vie financière plus saine commence par de petits ajustements, mais ces ajustements peuvent faire toute la différence à long terme. Maintenant, si vous avez aimé le contenu et que vous souhaitez voir plus de conseils comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, laissez votre commentaire ci-dessous en disant ce que vous en avez pensé et quelles autres habitudes vous aimeriez apprendre pour vous améliorer. Oh, et profitez-en pour aimer la vidéo si vous pensez qu'elle a du sens et vous a aidé dans votre vie quotidienne. Nous sommes tous dans le même bateau. En attendant la prochaine vidéo, transformons notre rapport à l'argent.